Bonjour. Donc une petite vidéo pour apporter un peu de réflexion sur les ordres de grandeur et une notion. Dans le discours populaire, on entend souvent dire qu'il faudrait redistribuer l'argent des plus riches. Alors cette idée est intéressante, mais sans prendre parti, on va l'exploiter un peu. Je vais mettre quelques nombres sur ces idées pour que l'on comprenne bien ce que l'on fait. Bon, déjà, si on regarde le nombre de milliardaires qui sont dans le monde, il y en a 2700. Donc il y a 2700 milliardaires. Imaginons qu'on les attrape et on les plume tous. Donc on va faire le calcul. 2700 milliardaires. Et je veux répartir leur argent sur toutes les personnes de la planète. Je divise donc par 8 milliards de personnes. Et j'obtiens 337 € par personne. En une fois, hein. Pas 337 € pendant des mois ou quoi que ce soit. 337 € en une fois. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas ces 350 € qui vont changer quelque chose. Après, il y a d'autres données à prendre en compte. De nos jours, si on regarde la répartition de l'argent justement des milliardaires, ils n'ont pas leur argent dans un coffre à la banque. Plus de 90% de cet argent, de leur fortune, en fait est réinvesti sous forme d'actions dans leurs propres entreprises. On est loin en fait des seigneurs qui au Moyen-Âge avaient leur argent et leur or dans le château. Aujourd'hui, l'argent est injecté dans le système. Il fait tourner les entreprises, donc récupérer cette fortune, en fait, c'est pas possible. Alors, quand on parle des inégalités, il y a aussi quelque chose. La règle des 80-20, c'est-à-dire que 20% des personnes captent 80% de la richesse. Alors, selon comment c'est présenté, c'est un peu dérangeant. On peut le voir suivant cette expérience de pensée, qui est que vous prenez 100 personnes, que vous mettez dans un monde, sur une autre planète, on va dire, carrément. Ils y vont avec leur slip et leur couteau. Vous revenez 50 ans plus tard, vous aurez cet équilibre de 80-20, où il y aura 20% des personnes sur cette planète qui auront acquis 80% des richesses. Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que, quels que soient les moyens mis en place, il y aura toujours des différences, des inégalités. Alors, inégalité entre guillemets, parce qu'en fait, tout simplement, les aspirations des uns ne sont pas les aspirations des autres. Et justement, je pense que tout vient du respect, c'est-à-dire qu'on doit respecter aussi bien celui qui ne veut pas forcément beaucoup travailler, et on doit respecter celui qui travaille 7 jours sur 7. En plus, on s'aperçoit que les milliardaires ont pris énormément de risques pour en arriver où ils sont. On est loin du Moyen-Âge, avec des seigneurs qui n'investissaient pas leur argent et qui faisaient que récolter les impôts. On a des personnes qui prennent beaucoup d'engagements financiers et qui prennent peu de risques. Ce sont les personnes politiques. Contrairement aux milliardaires, ils ne mettent pas leur argent en jeu, c'est l'argent public. Donc leur risque est très limité dans les choix qu'ils font. Je fais ce rapprochement avec les hommes politiques parce que je trouve que c'est un peu facile de toujours dire que la faute c'est celle des autres. C'est trop facile de diviser un groupe de personnes, de dire que c'est à cause de eux que souffre la société. J'ai horreur de ce qui met en opposition la population. Je ne souhaite pas défendre les milliardaires. Je souhaite juste défendre l'idée que l'on doit respecter le choix de chacun, respecter le rythme de travail de chacun. On est tous complémentaires, on a besoin de tout le monde, on est dans le même bateau et on ne jette personne par-dessus bord. Merci, au revoir.